En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense ou quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers amis, dans la collecte de la liturgie de ce jour, c'est-à-dire la prière d'ouverture que nous avons faite, nous avons supplié le Seigneur de nous accorder la grâce de nous conformer ou de conformer à sa volonté nos paroles et nos actes, ce que nous disons et ce que nous faisons, dans une inlassable, une persévérante recherche des biens spirituels. C'est la prière que nous avons dirigée au Seigneur tous ensemble au début de cette Eucharistie. Quels sont les biens spirituels dont l'homme est à la quête incessamment, dont l'homme cherche au jour le jour? Quels sont les biens spirituels dont parle la prière collecte de la liturgie de ce jour? Le pardon, l'amour jusqu'au bout, c'est-à-dire l'amour pour les ennemis, la bonté, la générosité, la justice, la fidélité, il y en a plein. Tous ces biens matériels, tous ces biens spirituels se rassemblent sous le seul vocable qui est la miséricorde. Manifester la miséricorde envers l'autre. Jean Guiton, philosophe Jean Guiton, qui est un philosophe français, ami et confident du pape Paul VI, qui a été l'un des premiers laïcs nommés pour participer au Concile Vatican II, a écrit un petit livre qui se titule « Silence sur l'essentiel ». Un livre qu'il a écrit juste après, quelques années après le Concile, où il y a les grandes disputes vraiment chaudes sur la réception et l'application du Concile. Non. Jean Guiton a écrit ce petit livre-là, « Silence sur l'essentiel ». Nous sommes en train de crier, de tourner autour du pot, mais tout en nous éloignant de l'essentiel. Aujourd'hui,
l'Église parle de tout et de rien. La mondialisation, la globalisation, le relativisme dans le contexte moral. Et comme dirait un écrivain, le grand scandale de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle a refusé et abandonné d'annoncer le Christ. On s'affaire à d'autres thèmes, l'écologie, qui sont de bonnes choses. Ce n'est pas que ce n'est pas bien. L'homme en a besoin. Mais quel est le motif premier de l'Église au milieu du monde? Et le silence sur l'essentiel dont parle Jean Guiton est revenu encore dans l'évangile de ce jour. C'est l'essentiel de notre vie de foi. Aujourd'hui, c'est comme si ce sont des choses qui sont démodées. Parler du pardon. Parler de l'amour pour les ennemis. Bien sûr que la question de la générosité, du pardon, de l'amour, tout ça là, n'est pas né avec le christianisme, bien sûr. Mais tenez-vous bien que le christianisme est une religion de maximum et non de minimum. Bien sûr que ces vertus existaient, les hommes le pratiquaient avant, mais donner sa vie, aimer les ennemis, c'est le Christ qui nous l'a enseigné. Aimer jusqu'à aimer celui qui te met des clous dans les roues, c'est le Seigneur qui nous a enseigné cela. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions vraiment parvenir à contempler dans sa totalité ce mystère de l'amour du maximum que le christianisme nous enseigne. Et c'est dans cela que nous parvenons à nous plonger en Dieu, bien chers amis. Ce sont ces biens-là qui nous font plonger en Dieu. Et c'est pour cela que le disciple du Christ, le disciple qui a décidé faire chemin avec le Seigneur, doit se mettre à son école en apprenant de la miséricorde du Père manifestée dans le Fils pour toi et pour moi. Nous ne l'avons pas mérité. C'est un don gratuit du Père de nous envoyer son Fils. Quelle miséricorde, quelle grandeur, l'amour de Dieu pour l'homme. Et c'est à cette école que nous sommes appelés, bien chers amis, à nous mettre, à apprendre de la miséricorde de Dieu, à contempler la miséricorde du Père envers nous dans le Fils. Et c'est ça qui nous donne la force, c'est ça qui nous ouvre les yeux, c'est ça qui nous ouvre les oreilles, c'est ça qui délie notre langue pour pouvoir le proclamer, le témoigner de par notre vie. Oui, chers amis, c'est une fois que nous nous mettons à l'école du Seigneur, en apprenant de sa miséricorde. Comme lui-même, il nous le demande, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La miséricorde du Christ, c'est qui? C'est le Fils. La miséricorde du Père, plutôt, c'est le Fils. Il est l'image de la miséricorde du Père. Et par conséquent, une fois à son école, nous nous convertissons en des images de la miséricorde de Dieu. Cette image qui a été détruite par le péché et que le Christ est venu restaurer. Ce que nous dit Saint Paul dans la seconde lecture d'aujourd'hui. Bien chers amis, c'est ça notre cheminement comme chrétien. Il n'y a pas d'autre chose. Faisons sauter le silence sur cet essentiel-là et vivons-le et enseignons-le. Parce que c'est dans la miséricorde que la vie s'ouvre. C'est cette bonté, cette magnanimité que David a manifestée envers Saül. Il pouvait le tuer facilement. Mais il a reconnu que ce n'est pas lui qui détient la force et l'auteur et le pouvoir sur la vie de Saül. Il pouvait lui faire du mal, mais il a préféré faire preuve de cette bonté envers Saül pour lui dire que c'est comme ça le Seigneur se manifeste envers nous. Malgré nos chutes, malgré nos déviations, il est toujours là
Pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas nous mettre à vivre cela pleinement dans notre vie de tous les jours? Saint Augustin, à la question qu'on lui avait posée un jour, si est-il possible d'aimer vraiment ses ennemis comme le Seigneur nous le demande de par son amour, est-il vraiment possible d'aimer ses ennemis? Et Saint Augustin répond dans sa prédication: contemplez la vie des saints, la vie des martyrs, la vie de tant de fidèles anonymes qui ont fait de l'amour de Dieu dans leur vie, qui ont vécu cet amour qui pardonne. Contemplez la vie de ces personnes-là, de ces saints, de ces martyrs, de ces fidèles anonymes que personne ne sait, mais que nous avons tous les jours à nos côtés, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Plein de gens qui vivent cela. Contemplons-le. C'est ça la réponse. Nous aussi, nous pouvons y parvenir. Et comme nous le prions tous les jours dans le Notre Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes vraiment conséquents de cela? Ou bien c'est seulement des paroles que nous disons? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous le vivons vraiment? Nous le faisons cher vraiment? Que le Seigneur nous y aide et que sa grâce nous réconforte.